On va garder à la main. Plus qu'une visite, une véritable aventure, une expérience même. Car pour pénétrer dans l'univers de ces 10 bibliothèques, les visiteurs s'équipent d'un casque audio et de lunettes. Pour rentrer dans certains tableaux, vous n'aurez qu'à guider avec votre regard et rester sur une certaine image pour charger les différents tableaux. Donc il y a 10 bibliothèques différentes. Lumière tamisée, silence et table de travail, le décor de l'expo reprend les codes d'une bibliothèque classique. Le visiteur embarque ensuite dans un véritable voyage au gré des décors, des histoires, du prestige de chacune de ces bibliothèques réelles ou imaginaires. Les visiteurs sont amenés à se tourner sur leur chaise, bouger la tête dans tous les sens. Il vient même qu'à un moment donné, comme on ne voit plus rien, bien, vous l'avez expérimenté, on ne sait plus on est où dans l'espace. On a complètement perdu la notion de où on est. On cherche la table pour se trouver un repère, mais c'est ça, la réalité virtuelle permet cette immersion-là. Puis avec le casque d'écoute, on est vraiment dans une bulle. Mieux que des photos ou un film, la réalité virtuelle permet de saisir la dimension et les vastes espaces de ces bibliothèques, la possibilité aussi de vivre leur histoire, guerre ou incendie, et de se retrouver plongé au milieu des ouvrages. On avait l'activité humaine la plus ancienne, celle d'écrire, de laisser des traces, et l'activité humaine la plus récente, celle de fabriquer des nouvelles technologies, et que les deux ensemble racontaient encore une autre étape de notre civilisation. Le dispositif technique va à coup sûr séduire le jeune public, curieux d'expérimenter la réalité virtuelle, cette nouvelle façon de découvrir le monde et une activité ancestrale, la lecture.